la coexistence précède l'existence. Que ce soit la coexistence simplement dans le ventre de ma maman, ou que ce soit dès que j'en suis sorti, la coexistence avec forcément ce que j'ai appelé la famille et qui recouvre des réalités et des modalités différentes, mais qui reste quand même ce groupe de personnes qui m'accueillent en quelque sorte à mon apparition dans le monde. Lorsque je suis nouveau-né, je me trouve dans un milieu où certaines personnes sont plus désignées pour s'occuper de moi, parce que sinon je ne peux pas survivre. Parce que l'être humain naît prématuré, et ces personnes qui m'apportent ces soins indispensables à ma survie, ça va être en quelque sorte ma famille. Ce qui est une famille chez nous ne correspond pas aux familles dans d'autres sociétés. Et même chez nous, la famille varie d'une famille à une autre, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, c'est un concept élastique qui a varié aussi selon le temps et l'histoire, et qui, en fait, se construit dès lors qu'il y a un enfant. Je nais quelque part et par conséquent, j'apprends à survivre dans ce milieu à partir de cette famille, et c'est à partir de cette structure que je vais évaluer et considérer le monde qui m'entoure au fur et à mesure. Donc c'est pour ça aussi que tout ce que je fais pour moi, je le fais pour les gens qui sont quotidiennement avec moi. Et que la meilleure façon peut-être de contribuer à un monde qui serait meilleur ou que j'envisage comme meilleur, c'est tout simplement de le faire sur moi et non pas sur les autres. Cette famille, même si elle a des formes diverses, elle ne peut pas ne pas me marquer. Voilà. C'est-à-dire que je continue à penser, à réagir, à ressentir en fonction de mon histoire personnelle et surtout celle de ma prime enfance. Alors, quel que soit le milieu dans lequel j'ai grandi, alors forcément, si ce milieu, enfin, il est différent pour chacun d'entre nous, ma famille me détermine en quelque sorte dans ma vie future, c'est-à-dire que je vais avoir accès à des milieux qui ne seront pas les mêmes selon mon origine familiale. Et par conséquent, ça va avoir des incidences sur ma vie, parce que, y compris sur mon accouplement, la mise en couple, je vais être prédéterminé aussi par ma famille. Et les professions également, parce que les études également, etc., etc. La famille est quand même un milieu structurant très très fort. Et la seule chose que je peux faire, c'est surtout en prendre conscience pour moi. Je ne peux pas échapper à ces représentations du père et de la mère, encore une fois, l'image de la mère me pose moins de problèmes, parce que je sais d'où je viens. En tout cas, j'y ai passé 9 mois, et donc j'en reste imprégné et marqué. Une des choses que j'apprends aussi par la socialisation et dans la famille ou dans les groupes, c'est bien sûr cette peur et comment la masquer. C'est-à-dire que je suis dans le traitement de la peur et non pas dans la suppression ou dans vivre sans peur. Voilà. C'est-à-dire que je suis toujours dans le même schéma. J'habille de nouveaux habits ou je passe de nouvelles couches de couleurs sur l'existant. C'est-à-dire que la structure reste la même. Et là, il y a foisonnement. Il y a 2 façons pour l'État d'intervenir sur les enfants. C'est d'une part directement, en créant justement des lieux pour les enfants et en faisant en sorte que ces lieux soient pratiquement, je dis bien obligatoire,
il y a les garderies, l'école maternelle, l'école élémentaire, enfin, il y a des institutions, c'est-à-dire qu'il y a les colonies de vacances, il y a les centres de loisirs, il y a toutes sortes d'activités qui encadrent et qui sont faites pour les enfants. Et la deuxième façon d'agir, c'est aussi d'agir sur les parents, hein. C'est-à-dire que c'est leur dire, vous ne savez pas comment il faut s'occuper de vos enfants, nous savons, et nous avons des spécialistes, alors c'est les animateurs, c'est les professeurs, c'est les pédiatres, c'est les... Enfin, voilà, ce sont des autorités qui savent mieux que les parents comment s'occuper des enfants et qui leur disent comment il faut faire et comment il ne faut pas faire. Ça ressemble très étrangement à ce que les régimes de l'Est, il y a quelques années aussi, proposaient, c'est-à-dire la création de l'homme nouveau par la prise en charge des enfants par des institutions. Et ça commence effectivement avec l'accouchement, mais ça continue après avec l'institution scolaire, par exemple, et puis par les assistants sociaux, par les pédiatres, par tous les spécialistes de l'élevage des enfants, j'ai envie de dire. Voilà. Les ouvrages qui traitent de comment élever son enfant foisonnent. J'ai pas choisi mes parents, j'ai les parents que j'ai. Ils m'ont donné le meilleur d'eux-mêmes, même si pour moi c'était pas assez bien, peu importe. Ils ont fait ce qu'ils ont cru juste de faire, hein. Voilà, donc il y a pas, c'est pas une remise en cause. La remise en cause, c'est qu'est-ce que je fais de ce que j'ai reçu de mes parents.